Hey, salut, c'est Goudrel. J'espère que vous allez m'entendre comme faut, là. Comme promis, je fais la petite vidéo, là, pour l'ajustement des draft control là, avec le magnélique, là. Regardez ici, là, j'ai fait ça vite fait, là. C'est juste pour une démonstration. C'est patenté, mais ça fonctionne, là. Fait que je me suis fait une base là, pour retenir mon tuyau. J'ai mon draft control, mon magnélique. J'ai installé un ventilateur en haut là, pour simuler un tirage dans une cheminée. Là. OK? Bon, avant d'ajuster, si tu veux, là, le draft control, là, il faut absolument ajuster là, le magnélique. Là. Ça, c'est bien important. Là. D'abord, le tuyau qui rentre à l'intérieur de la cheminée doit rentrer jusqu'à la moitié de la cheminée. Donc, si, admettons, on a une cheminée de 12 pouces, il faut la rentrer au moins 6 pouces. Ça, c'est important. Ensuite de ça, il faut l'installer toujours, le tuyau, sous le draft control. Regardez ici, là, il est à peu près un pied plus bas, là. Parce que j'ai déjà eu des questionnements là-dessus. Il y a du monde qui m'ont demandé. Puis qui me disait, non, il faut mettre le tuyau en haut. Jamais. Toujours installé sous le draft. Parce qu'on veut savoir, nous, le tirage sous le draft, puis dans l'évaporateur, dans le fond, là. OK? C'est pas au-dessus, là. Anyway. Ensuite de ça, il faut ajuster, là, son magnélique, là, à 0. Donc, avant d'ajuster ton aiguille à 0, là, il faut que tu la débranches. Il faut que tu débranches le tuyau qui va acheminer, là. Donc, une fois qu'avant de le brancher, si tu veux, à la cheminée, avec la petite vis qu'il y a là, tu l'ajustes à 0. Une fois qu'il est ajusté à 0, branche-les. OK? Bon, là, j'ai parti le ventilateur, là, et puis là, j'ai ajusté mon draft control. J'ai tassé le poids, là, pour être capable d'avoir, là, présentement, je joue à 5,5, 0,5,5, 0,6 à peu près, là. Mais regardez, là, pour que vous compreniez, là, regardez comment est-ce qu'il est ouvert, le draft control, là. Je vais faire pareil comme si j'en avais pas de draft control. Je vais fermer la porte. Regardez qu'est-ce qui va arriver, là. Je vais fermer la porte, là. Regardez la tire, comment est-ce qu'elle monte, là. Vous voyez, là. Elle est rendue à 0,20, là. Elle est presque fermée. Si je la ferme complètement, là. Mais là, j'accote quasiment dans le fond, le 0,25 de tirage dans la cheminée, là. Donc, pour baisser une tire qui est élevée, on se doit d'ouvrir. Il faut laisser pénétrer de l'air, là. Donc, vous voyez, là, moi, là, j'ai tassé le poids, là. Je l'ai tassé dans cette direction-là pour avoir une meilleure facilité d'ouverture de la porte. Donc, la tire est capable de tirer puis de l'ouvrir, la porte, avec le poids là. Vous voyez, là, elle se tient à peu près à 0,06, là, comme c'est, là, 0,05,5, 0,06. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, là. Quand on veut baisser la tire, il faut pénétrer de l'air par le draft. En vrai mot, puis en bon terme, là, c'est qu'il faut balancer les pressions. Là. La pression barométrique de l'extérieur, puis la pression barométrique de l'intérieur de la cheminée, pour les balancer, pour les emmener où ce qu'on veut les avoir, au chiffre qu'on veut. C'est ça. Il faut pénétrer là, de l'air à l'intérieur pour balancer les pressions. C'est pas plus compliqué que ça, là. Maintenant, pour faire la vidéo court, là, parce que j'ai trop tendance à faire de grandes vidéos, là, à plus finir, là.
sais, là, le magnélique, là, lui, là, il est là spécifiquement pour faire la lecture de la pression négative qui est à l'intérieur de la cheminée. Puis, en même temps, ben, ajuster ton draft control, ajuster ton tirage dans la cheminée. Le magnélique, il est là pour ça, là, principalement. Mais il y a des choses qu'on peut remarquer toujours bien dans une cabane à sucre. Quand on fait notre sirop, le magnélique, là, une fois que ton draft control il est ajusté, en général, là, le magnélique, là, puis le draft control, on touche peu à ça, là. Ça veut dire, une fois que c'est ajusté, tu touches peu à ça. Mais le magnélique peut devenir, il peut devenir une lecture importante lors des périodes, surtout lors des périodes de basse et de haute pression. Ici, là, je suis capable de simuler là, une basse pression, là. Regardez bien ça, là. Je vais simuler une basse pression, là. Je vais aller boucher là, la sortie du ventilateur. En bouchant la sortie du ventilateur, je simule une basse pression, parce que c'est ça que c'est, une basse pression, là. Une basse pression, là, c'est comme si tu mettrais, là, un bouchon au bout de la cheminée en haut, là. Bon, ben, on va simuler, là, une basse pression, là. Je ne sais pas si je vais être capable de faire les deux en même temps, de vous montrer ça sur le magnélique, là. Je vais essayer, là. Je vais prendre ma main, là, et je vais bouger, là, la sortie, là, du draft control. Regardez bien ça, là. Vous voyez comment est-ce que l'aiguille abaisse, là? Elle est rendue en bas de 0.05, là. Fait qu'une basse pression, là, c'est ça qui se produit, là, les journées qui pleut. Quand tu es en basse pression, mais c'est quoi qui se passe? Mais c'est que ta cire dans la cheminée, elle diminue. Si tu as ajusté, mettons, là, ton tirage à 0.06, lors des journées de basse pression, ta pression, là, dans la cheminée, elle descend en bas de 0.05, admettons 0.03, 0.04. Mais c'est quoi qu'il fait, là? Parce que là, si tu laisses ça aller de même, là, mais c'est quoi que ça veut dire? Mais c'est une détérioration de ta combustion. Parce que là, ton oxygénation est diminuée. La part en oxygène est diminuée. Et puis là, ben, c'est quoi qui va se produire? Mais c'est là que ça boucane. La plupart du monde, c'est quoi qu'ils sont portés à faire? C'est de mettre plus de bois. Hein? C'est l'erreur. C'est l'erreur qu'on fait, là. Fait que lors des basses pressions, c'est quoi que tu fais pour augmenter ta cire, pour la remettre où ce qu'elle serait supposée d'être? Ben, il faut que tu donnes plus d'oxygène à ton feu, là. Comment on fait pour donner plus d'oxygène? Mais on met un peu moins de bois. On diminue la grosseur du bois, là. On met du bois moins grand, moins gros, et puis on croise notre bois dans la chambre à combustion pour laisser passer plus d'oxygène, pour attiser ton feu. En attisant ton feu, mais là, tu augmentes la température. Et en augmentant la température dans la cheminée, bien là, ta cire, elle va remonter. Ça, c'est surtout là, pour l'évaporateur qui n'a pas de ventilateur. Là. Fait qu'il faut que tu fasses de quoi pour attiser ton feu. On met moins de bois, on offre plus d'oxygène, on laisse passer plus d'oxygène entre les morceaux de bois. Puis ça, ben, ça va augmenter ta température, ça va aider à repositionner ta cire lors des périodes de basse pression. Celui qui est ventilateur, lui, il peut tricher, surtout s'il y a une vitesse variable. En trichant, mais là, tu augmentes la vitesse de ton ventilateur quand tu es en basse pression. Quand tu vois ton aiguille baisser en bas de 0.05, bon, ben, crains ton ventilateur là, pour augmenter la température, puis ta cire, elle va augmenter. Parce qu'il faut comprendre, là, un évaporateur classique sans ventilateur, lors des périodes de basse pression, en principe, normalement, là, ça bouille moins.
Tout le monde se plaint. Ah, aujourd'hui, là, il pleut, là, ça bouille pas, ça veut pas bouillir. Ben, c'est ça, là. Ton magnélique, il va te permettre de comprendre ces choses-là. Puis de savoir que lors des périodes de basse pression, pardon, ben, il faut que tu fasses de quoi pour remettre ton évaporateur en bonne marche, là, tu sais, là, en bonne fonction, en bonne marche, puis retourner à avoir des bons bouillons, là. C'est ça que c'est, là. Bon, ben, quand tu as un ventilateur à vitesse variable, puis que tu es capable de tricher pour remonter là, ton magnélique, le tirage dans la cheminée, d'augmenter tes bouillons, bien, les journées de basse pression, tu vas produire plus de sirop. C'est ça que c'est, là, parce que normalement, en période de basse pression, l'eau, elle va bouillir en bas de 212, là. Elle va bouillir à 210 ou à 211, peu importe. Mais là, ta sortie de sirop va être plus basse. Donc, si tu permets à ton évaporateur de mieux bouillir, parce que tu as triché, puis que tu as augmenté ta tire dans la cheminée, puis que tu as, bon ben, ta sortie de sirop, là, mais tu vas l'augmenter. Tu vas en sortir plus. Parce que souvent, on me l'a rapporté, là, « Hey, Goudrel, je comprends pas, on est en basse pression, puis je fais plus de sirop. » Ben oui, parce que c'est normal. Parce qu'à quelque part, tu as augmenté la tire dans la cheminée, tu l'as remis à sa place. Fait que le magnélique, il devient commode pour ça, là. Vous comprenez? Fait que, tu sais, là, dans le fond, là, aujourd'hui, là, ce petit test-là, le vite fait, là, ben, ça permet de mieux comprendre, si tu veux, là. De mieux comprendre, là, un cirage dans un cheminée, l'ajustement du draft control avec l'aide du magnélique, puis comprendre aussi le magnélique à quoi il peut servir. Vous comprenez, là? Ensuite de ça, ben, j'ai élaboré un peu plus loin, là, à quelque part, là, plus, d'un un autre tantôt, là, je vais élaborer, là, sur différents types de combustion qu'on est capable d'atteindre dépendamment du tirage, puis de d'autres facteurs aussi, là. Tu sais, là. Parce qu'il y a bien des choses là, qu'il faut savoir. Il y a bien des choses qu'on est porté. On fait beaucoup d'erreurs dans le sens que quand on charge notre chambre à combustion, par exemple, on met tout le temps trop de bois. On est porté à charger ça jusqu'aux pannes en haut, tu sais, pour que ça dure plus longtemps. Mais ce sont des erreurs qu'on fait, c'est parce qu'on ne permet pas à l'oxygène de monter puis d'alimenter, si tu veux, le bois qui est complètement dans le haut, là, dans la chambre à combustion. Là. Fait que là, ça boucane, puis, tu sais, là, tu diminues, si tu veux, l'efficacité de ta combustion dans ces cas-là. Là. Fait que plus tard, je vais revenir avec ça, là. Mais pour aujourd'hui, là, c'était ça, tout ça, là. Faire l'ajustement du draft control, vous avez compris, là, comment est-ce que ça fonctionne. Si je ferme le draft control, regardez la tire, comment est-ce qu'elle monte, là. Mais là, quand une tire est montée comme ça, là, ben, tu galoches tout dehors. Ton vacuum est tellement élevé, là, ben, tu galoches ta chaleur dehors, puis tu galoches tout dehors. La sonde avec, puis les tisons avec, puis tout. Mais quand tu ajustes, ben là, tu permets à ta chaleur de rester plus longtemps sous les pannes. Ça te permet de mieux utiliser ta chaleur. Fait que c'était juste ça la petite vidéo d'aujourd'hui, là. Compréhension, un draft control avec son ajustement et puis du magnélique, là. En espérant que ça vous a plu. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.